Bienvenue dans Maman sans filtre, votre podcast qui donne la parole aux mamans pour parler des sujets qui les concernent. Ici, on brise les tabous, on partage nos expériences, nos vérités, nos émotions, mais surtout et avant tout, on se soutient entre mamans. Pour ce tout premier épisode, on a décidé de s'attaquer à un sujet central pour beaucoup de mamans, à savoir comment concilier la vie personnelle et la vie professionnelle. On sait tous que la reprise après un congé de maternité peut être très perturbant pour une maman. Jongler entre les différentes réunions, les couches, les nuits blanches. Généralement, c'est un méli-mélo qui peut être une période hyper perturbante pour la maman si elle n'est pas préparée. Pour en parler aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir Lucrèce Fumi, qui est cadre d'entreprise et maman. Mais avant cela, je vais prendre l'avis d'une professionnelle, notre Tata Moby, qui est là. Je rappelle que la Tata Moby, c'est un personnel des laboratoires Biopharma qui a une formation d'infirmière et qui, au quotidien, est présent dans les maternités pour accompagner les mamans et les femmes enceintes dans leur prise en charge et celle de leur bébé. Donc, bonjour Tata Moby Sipora. Bonjour Sophie. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on parle de comment concilier la vie de maman, la vie professionnelle et personnelle. Toi, en tant que professionnelle, en tant que cette personne-là qui est auprès des mamans tous les jours dans les maternités, qu'est-ce que tu dirais à ce sujet? Alors, déjà merci d'être là et de parler de ce sujet qui est vraiment important. Pour parler de ce sujet, je vais prendre un exemple très facile, celui qui revient le plus. Tata Moby, je suis pressée, vaccinée vite, je dois rentrer au travail. Tata Moby, on a déjà trop duré, il est 14 heures, bébé va sortir de la maternelle. Tata Moby, je dois pas. Tata Moby, elles sont impatientes. Parce qu'en fait, à côté de la vaccination qu'elles sont venues assurer pour le bébé qu'elles tiennent en main, il y a l'autre bébé à la maison, il y a le travail qui l'attend où elle doit rentrer, il y a les tâches qui l'attendent forcément, des dossiers peut-être qu'elle a ramenés, sur lesquels elle doit travailler et tout. Donc ce que nous on reçoit la plupart du temps avec ces mamans, c'est cette exaspération. Qu'est-ce qu'on leur conseille? On a un maître mot qui pour moi semble le plus indiqué: prévoir et organiser. Prévoir et organiser. Oui. Et comment on prévoit et on organise? Déjà, je reste dans le domaine de la santé, je reste dans le moment où nous sommes en contact avec elle, à la vaccination. La vaccination se fait sur rendez-vous, d'accord? Et tu as un minimum d'un mois entre le jour de la vaccination et ton prochain rendez-vous. Organise-toi. Si tu es une femme qui travaille, commence à prendre ta permission 2 semaines à l'avance, bloque ta journée de vaccination. On leur dit souvent que la journée de vaccination, c'est une journée pleine consacrée à la vaccination. Sincèrement, si tu sais que tu vas vacciner ton enfant dans 2 semaines, commence à prévoir. Tu introduis ta demande de permission, je ne sais pas comment ça se passe dans les différents services. Tu prends ta permission, mais assure-toi que tu n'auras pas la pression à cette journée. Tu as assez de temps entre ton rendez-vous et ta vaccination et le prochain rendez-vous. L'organisation. Maman vient, elle a un autre enfant à la maison. Elle dit quoi? Je n'ai pas encore fait la cuisine. Ok. Tu es arrivé à la vaccination à 8 heures. Je ne sais pas comment tu as dormi, mais tu savais que tu venais à la vaccination. Maman, tu pouvais faire un repas léger, sachant que ceux qui vont rentrer à 13 heures vont trouver de quoi manger parce que tu ne sais pas comment ça va se passer là-bas. Des fois, on termine vite. Des fois, il y a tellement d'affluence. Des fois, ils sont occupés, les infirmières qui vaccinent. Donc, tu t'organises, tu fais le repas de ceux qui rentrent. Tu t'organises avec quelqu'un qui peut t'aider à récupérer celui peut-être qui est à l'école. Tu t'organises dans tous les domaines. Organise-toi et prévois. Je note qu'il faut s'organiser, mais est-ce que, je sais que vous avez suivi récemment des formations sur la psychologie, la gynécologie, la nutrition et la pédiatrie. Est-ce que tu ne penses pas que cette perturbation du côté de la maman vient quelque part de la peur de la reprise aussi? Est-ce que c'est pas beaucoup plus sur le plan psychologique? Et si oui, qu'est-ce que tu pourrais recommander à une maman qui traverse cette période-là et qui est plus affectée sur le plan psychologique? Il est bien vrai que le côté psychologique prône, mais tous ces domaines vraiment sont interconnectés.
parce que tous ces éléments sont à prendre en compte. On a une maman qui a fait un certain nombre de temps dans un autre environnement, elle était à la maison. Elle n'avait pas la pression de se lever, de répondre présente à une certaine heure. Elle n'avait pas des objectifs peut-être de travail qu'on lui demandait. Elle a fait un temps dans ça, elle s'est habituée un peu. Maintenant, il faut reprendre. Elle se demande, bon, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je n'ai pas oublié? Est-ce que la routine, ça va revenir aussi facilement? Donc, elle appréhende forcément ce qui peut rajouter à ces nuits blanches, en dehors de bébé, qui est déjà là un moyen de pression. Elle-même commence à s'interroger, ça lui fout un petit coup de pression. Donc, comme je disais, tous ces domaines sont interconnectés. À partir de là, la maman doit vraiment se recentrer sur elle et dire, ok, ne pas se laisser, hein, parce que à ce moment, une mauvaise alimentation t'aide dans ta foncée. Curieusement, tu vas mal dormir, tu vas te réveiller de mauvais pied, tu vas mal travailler, ta journée sera lourde. Bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne organisation et on se fait confiance et voilà. Ce que moi je retiens de ton passage, c'est qu'il faut s'organiser, il faut prendre soin de soi pour pouvoir mieux prendre soin de son bébé et aussi de son travail. C'est très important. Merci Tata Mobi-Sipora pour cet apport très professionnel. On va tout de suite, je vais recevoir Lucrèce pour qu'elle partage avec nous son expérience de maman aussi sur le même sujet. Ok. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour ce premier épisode qui parle de comment concilier la vie de maman et la vie professionnelle, j'ai le plaisir de recevoir Lucrèce qui a accepté de venir partager avec nous son expérience de maman et de cadre d'entreprise. Bonjour Lucrèce déjà. Bonjour Sophie. Comment tu vas? Bien, merci de m'accueillir sur le plateau en ce jour. C'est un honneur pour nous de te recevoir aussi. Okay. Alors, on va commencer par la petite présentation pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Qui est Lucrèce? Alors Lucrèce, c'est une maman et professionnelle. Je travaille dans l'industrie de la cosmétique où je suis responsable innovation. C'est un métier à la croisée entre science, stratégie, créativité. Mais je suis aussi et surtout maman de 4 magnifiques enfants. Wow. De 7 ans, 5 ans et des jumeaux de 4 ans. Félicitations. Merci. Je suis Mani, comme on dit chez nous. Mani. Tu as 4 enfants et 3 grossesses. Donc j'aimerais bien déjà en savoir si en termes de reprise après bébé, est-ce que c'est pareil à chaque fois ou est-ce que tu as senti qu'il y avait quand même une différence? La première fois, il y a une différence entre la première fois et les 2 autres fois? C'est difficile parce que déjà chaque naissance est unique, chaque bébé est unique, cet attachement particulier qu'on a avec ce petit être. Et je pense qu'à chaque fois, je vis cela comme une mini forme d'abandon. Parce que il va falloir la laisser toute seule et on sent au fond de nous que le bébé n'est jamais véritablement prêt à se détacher de maman et en même temps au travail on attend de nous qu'on soit là à 100%. Pourtant, c'est une nouvelle réalité à chaque fois qu'il faut pouvoir adapter. C'est de nouvelles contraintes, c'est de nouvelles exigences et tout. Donc, c'est à chaque fois une période un peu transitoire où il faut véritablement se préparer mentalement. Et je pense que c'est important de se sentir soutenu, que ce soit à la maison ou même au travail. De se sentir soutenu, de se sentir accompagné dans cette transition-là. C'est vrai qu'on va arriver à ce sujet de soutien. Oui. Mais avant cela, j'aimerais savoir, est-ce que lors de ta première grossesse, ta première reprise après le congé de maternité, est-ce que tu t'es sentie prête? Tu t'es dit, je suis prête à reprendre le travail? Ah non, véritablement non. Ah non, ce fut justement le tout premier retour de congé de maternité fut assez éprouvant. Ce fut assez éprouvant, bien que j'avais une nounou que j'avais préparée avec qui je m'entendais véritablement très bien. Mais vraiment, je pense que j'ai vécu ça comme une vraie séparation. Mais en même temps, on reste aligné. Il faut rester aligné, c'est important, garder ses objectifs et se dire qu'on a besoin également de cet équilibre-là, même pour bébé. Donc, c'est une nouvelle réalité. Il faut rester forte, il faut rester concentré et beaucoup parler à bébé également. Mon premier enfant, c'est une fille.
Donc je pense que je lui ai beaucoup parlé. On a beaucoup discuté. Je lui ai dit, écoute, tu sais, maman, elle a un travail qui la passionne. Elle a besoin également de cet équilibre-là parce que voilà, ça fait partie de la vie. Donc tu comprendras que d'ici peu, tu me verras moins, mais je resterai toujours près de toi. Et il est vrai également, je me rappelle les 3-4 premières semaines, je harcelais quasiment ma nounou d'appel. Je crois que je dois appeler toutes les 2-3 heures. C'est le propre de toutes les mamans. Oui, voilà. Je devais appeler toutes les 2-3 heures pour savoir est-ce que ça va, est-ce que tout va bien et tout. Et puis voilà, avec la foi aidant, on reste positif et les choses finissent par aller d'elles-mêmes. Par se faire d'elles-mêmes, voilà. Et vraiment, là, on va parler du plan professionnel. Oui. Le premier jour de travail, à partir de ce jour, quand tu arrives au travail, est-ce que tu as l'impression qu'on te considère beaucoup plus comme une maman, qu'on met plus le côté maman en avant que le côté professionnel? Je vais prendre un petit exemple. Oui. Est-ce qu'on te laisserait partir plus tôt d'une réunion parce qu'on s'est dit, Cress vient d'accoucher, il ne faut pas que l'enfant, il faut qu'elle rentre à l'été l'enfant. Ce petit genre d'attention, est-ce que tu l'as ressenti quand tu as repris le travail? Oui, c'est vrai que j'ai eu un manager très compréhensif et je lui en dis merci d'ailleurs, qui a compris que voilà, c'était maintenant la Lucrèce maman qui avait en face. Oui, c'est vrai qu'il faut garder aussi le sens des priorités, même dans le travail. Mais oui, j'avais une petite flexibilité au niveau des horaires, notamment on a l'heure de tétée. Et il est vrai aussi qu'il était possible, en cas de petite montée de fièvre, de pouvoir grappiller 1 ou 2 heures pour aller auprès de la petite et tout. Et ça, c'est assez gratifiant. Mais c'est vrai que dans le monde professionnel, on pourrait faire d'avoir davantage de flexibilité pour les mamans parce que dans l'entourage global professionnel, ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Bon, moi, je le dis, dans mon cas, j'ai eu la chance d'avoir mon manager direct, mon N+1, qui a été vraiment compréhensif, lui-même étant papa. Mais globalement, il pouvait avoir des réactions parfois un peu mitigées, de se dire, mais pourquoi ci, pourquoi ça? Et puis, après, on finit toujours par s'adapter. Ok, mais s'il aurait fallu que ton expérience soit parfaite, qu'est-ce que tu aurais aimé que tes collègues ou tes collaborateurs comprennent de ta réalité, en fait, en tant que maman qui reprend le travail? Ah, d'accord. Alors, ce serait peut-être pas forcément au niveau des collègues, mais peut-être au niveau de l'organisation structurelle. Okay. Peut-être ce serait d'avoir plus de flexibilité au niveau des horaires. Ce serait par exemple ce fameux télétravail, 2 jours de plus dans la semaine, ou voilà, peut-être un télétravail, ou même encore, comme on peut le voir ailleurs, des systèmes de garde ou de crèche. En entreprise, voilà, très intéressant, qui permettent de pallier aux deux. Donc je pense que je verrais ça plus du côté structurel, en fait. On pourrait faire davantage, en fait, pour la maternité, pour faciliter les choses, ce pont-là entre la maternité et le professionnel. Okay. Et aujourd'hui, comment est-ce que ta journée type, c'est vrai que tu as pris la main, tu es un peu plus rodée sur certaines habitudes, mais comment est-ce que ta journée type se déroule? La course. La course? Oui. 4 ans plus tard, on est toujours dans la course. On reste toujours dans la course parce qu'aujourd'hui, comme je disais, ils ont 7 ans, 5 ans et 4 ans. 7 ans. Oui, voilà. Mon aîné, elle a 7 ans, ensuite 5 ans et les jumeaux de 4 ans. Donc, il reste tout le temps. Il reste malgré tout des enfants. C'est une organisation aussi assez millimétrée. J'ai davantage de personnel aussi. Ça, je le reconnais. J'ai dû prendre quasiment 2 dounous pour pouvoir alterner parce que les journées professionnelles peuvent être longues. Il peut arriver qu'il y ait un dépassement au niveau des horaires de travail. Donc avoir ce relais-là au niveau de la nounou, ça c'était important. Donc ces réveils aux aurores à 5h du matin. Par contre, j'ai voulu garder malgré tout une certaine intimité avec les enfants. Ce qui fait que le matin, par exemple, pour l'école, c'est moi qui les apprête en fait. Toujours? Oui, c'est moi qui les apprête. La nounou du jour, elle ne commence qu'à 10h. Ça lui laisse aussi une petite marge aussi pour se reposer et tout ça. Donc le matin, c'est relevé à 5h, c'est les gamelles, c'est les douches, et puis voilà, tout le tralala, c'est les déposer à l'école, c'est arriver au bureau, réunion, appel, mailing, et puis voilà. Et de retour en soirée à la maison,
c'est forcément une deuxième journée encore avec eux, c'est faire le point de la journée. On a un rituel en fait, c'est qu'à table, chacun doit raconter sa journée. Ah wow. Oui, ça ils le savent. Non, mais ça, que ce bien. soit à la maternelle ou au primaire, tu dois pouvoir nous dire en fait comment tu as passé ta journée, est-ce que tu as pris ton goûter comme il se devait, est-ce que la maîtresse ou le maître, etc. etc. Donc on a ce petit rituel entre nous, les devoirs et puis voilà le traditionnel coucher au lit avec la petite histoire quand c'est possible, parce que j'avoue que j'arrive pas toujours à suivre. La petite histoire du soir, quand c'est possible, prière et puis dodo. Ok. Voilà. C'est vrai que quand tu me racontes comme ça, quand je regarde le film de ta journée type, j'ai envie de te demander à quel moment Lucrèce, la femme, se retrouve. Parce que tu m'as parlé de toi qui te réveille le matin, qui fait les gamelles, qui fait les réunions, qui revient le soir, qui fait le compte rendu de la journée avec les enfants. Mais à quel moment? Parce que je me dis que toi, en tant que femme, pour avoir cet équilibre-là, ton équilibre personnel, il est très important. Très, de se retrouver important, en tant que femme pour pouvoir, un peu comme ce que Tata Moby disait ici tout à l'heure, il faut bien pouvoir déjà se prendre en charge en tant que femme pour pouvoir véritablement trouver cet équilibre et prendre en charge les autres. Mais dans tout ton programme, j'ai pas vu un moment où tu as dit, bon, il y a ce moment que j'ai pour moi qui me permet aussi de revenir. Enfin, comment tu gères ça? D'accord. Il est vrai déjà que pendant les 4 premières années, tout était entre parenthèses. Ça, il a forcément fallu sacrifier. Il a fallu sacrifier au sommeil. Il a fallu sacrifier un moment pour soi. Ça, c'était juste pas possible d'avoir des créneaux véritablement. Mais je pense aussi qu'une excellente décision que j'ai prise il y a 6 mois justement, c'est d'avoir cet accompagnement de plus au niveau des nounous, d'avoir quelqu'un qui est là même le week-end, parce que j'étais dans des groupes de femmes, des petites réunions qui nous permettent un petit peu de sortir. À un moment donné, quand je suis tombée enceinte des jumeaux, je suis sortie de là, parce que voilà, c'était pas possible de tout gérer. Il fallait à un moment donné choisir, mais depuis quelques mois, j'ai pu retrouver des amis, parce que justement, cette dame supplémentaire que j'ai prise, voilà, une fois par mois, on se retrouve entre mamans. C'est le but même en fait du cercle, de se retrouver vraiment entre mamans où il n'y a ni mari, ni bébé, ni travail, pour décompresser un peu, pour parler de soi, pour rigoler. Et je pense donc que cet appui supplémentaire, comme je disais, cette deuxième nounou-là, oui, ça permet un petit peu certains week-ends de pouvoir, par exemple, aller se faire un soin dans un spa. Je t'avoue, Sophie, que j'ai fait 4-5 ans, j'ai pas mis les pieds dans un spa pour avoir ce moment à soi. Donc voilà comment j'essaye maintenant de reprendre une vie un petit peu axée sur moi également, parce qu'effectivement cet équilibre est très important. Quand on accumule trop aussi, c'est pas forcément productif non plus pour la maisonnée. Ok. Et j'aimerais revenir, excuse-moi, mes questions c'est un peu du méli-mélo, mais on est entre j'aimerais revenir sur un point particulier qui est ton postpartum, ta reprise après le postpartum de la grossesse gémellaire. Parce que moi, pour avoir vécu aussi une reprise après une grossesse gémellaire, honnêtement, je me suis demandé comment les autres font pour gérer. Et j'aimerais vraiment avoir ton retour sur cette expérience particulière-là, parce que c'est 2 fois plus de travail à la maison, c'est 2 enfants, 2 fois plus de travail, 2 fois plus de nuits blanches, donc tout est décuplé en fait. Et toi, comment est-ce que tu as géré cette période-là, particulièrement après les jumeaux? Alors, tu as déjà très bien résumé. Tout est décuplé. C'est véritablement challengeant, mais je pense que cela a également été un plus et même un boost pour ma carrière, parce que cette expérience m'a appris à, je pense, déjà être plus résiliente, mais à avoir le sens des priorités, savoir prioriser, avoir une clarté dans la gestion des choses et également développer le sens de l'innovation et de la créativité. Parce que 4 bébés d'un coup qui tous demandent le même niveau d'affection au quotidien, tiens, un là et 2 dans les jambes. Et 2 dans les jambes, et il faut être à même de tous les satisfaire quand même. Donc je pense que véritablement le papa aussi. N'oublie pas le papa qui demande aussi de l'attention. Un gros bisou pour lui aussi. Mais je pense que lui, sur ce coup, il m'a véritablement soutenue. Je pense qu'on était 2 véritablement dans ce challenge-là, à se relayer au quotidien pour être là pour eux. Non, vraiment ça, c'est des souvenirs très très intenses. C'est des nuits de 2 heures de sommeil.
Ah non, c'était vraiment très intense, mais aussi très gratifiant. Maintenant que tu en parles, je vais embrayer sur ta réponse pour justement aborder ce point-là. Oui. On parlait tout à l'heure du soutien de l'entourage, des personnes qui sont proches. Oui. Est-ce que toi, est-ce que tu as eu ce soutien-là? Je parle de l'époux, je parle de la belle famille, de la famille, des amis. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression, déjà, est-ce que tu l'as eu, tu l'as ressenti? Oui. Est-ce que tu as eu l'impression que ce soutien a justement influencé ta façon d'être au travail, ta reprise au travail, ton côté professionnel? Parce que quelque part, ça peut aussi avoir de l'impact sur ta façon de te sentir, que ce soit à ton travail ou à la maison. Oui, oui, le soutien, oui, on a reçu un minimum de soutien déjà de mon époux. À qui je dis véritablement merci aussi, oui, parce que c'est véritablement un père formidable et un trésor pour nos enfants. Et de ma belle-mère également, en fait, nous sommes plutôt voisins. Ça c'est un bonus. Ah, oui, ça c'est un plus, oui. Donc il n'hésitait pas vraiment, qui n'a jamais hésité à venir donner un coup de main, ou à laver le bébé, comme on dit chez nous, ou à apporter un petit repas également, voilà, ce genre de choses, des conseils également sur le postpartum. Et concernant le travail, je pense que la maternité, c'est vraiment une forme de renaissance en fait, pour l'humain, pour la maman, pour la femme que j'étais, parce que je me suis vue être davantage chaleureuse, davantage humaine également, voilà, parce que ça pouvait arriver de faire preuve peut-être de tellement de rigueur, mais là tu apprends à mettre un peu d'eau dans ton vin, à être plus humaine et alignée sur mes valeurs en fait. Justement. Oui. Et est-ce que tu ne penses pas, c'est une question que je te pose, est-ce que ces qualités que tu as dû gagner, développer en tant que maman, est-ce que ces qualités aujourd'hui te servent dans ton rôle de cadre d'entreprise? Est-ce que ça a un impact? Est-ce qu'il y a une différence entre la Lucrèce qui n'était pas maman, qui occupait ce poste, et la Lucrèce aujourd'hui qui a 4 enfants, qui occupe le même poste? Ah oui, véritablement, Sophie. Et puis, comme je disais aussi au tout début, en tant que responsable innovation, il faut faire preuve de créativité. Il faut faire preuve, avoir le sens de l'organisation également. Ça, c'est une qualité vraiment exceptionnelle qu'être maman de 4 enfants m'a apporté. Dans la gestion des équipes également, être plus humaine, être plus à l'écoute. Oui, être plus à l'écoute. Et la résilience, bien sûr. Voilà. Ok. Et on va vers la fin. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dirais à la Lucrèce d'avant? Si tu devais dire un mot à la Lucrèce avant de devenir maman, qu'est-ce que tu lui aurais dit concernant, pour mieux la préparer à cette période de sa vie? Je lui aurais dit, crois en toi, parce que tu es capable. Crois en toi, fais-toi confiance. Ah oui, ça c'est un conseil que j'ai reçu après mon premier accouchement. Et qui m'a véritablement portée. Fais-toi confiance et crois surtout en l'amour que tu donnes à tes enfants, parce que c'est ça le plus important. Pas forcément d'être une maman parfaite, mais d'être d'abord une maman à l'écoute, affectueuse, et de véritablement tout donner pour ces petits êtres-là. Donc en gros, fais-toi confiance parce que tu es capable. Ok, justement parce que il y a beaucoup de mamans aujourd'hui même qui culpabilisent de ne pas assurer sur tous les plans. Je pense qu'elles devraient quelque part aussi parfois comprendre qu'on ne peut pas être parfaite. Tu ne peux pas être la maman parfaite, tu ne peux pas être l'épouse parfaite, tu peux pas être... c'est ça. Parfois, il faut se donner une marge d'erreur et se dire que c'est ok. On est des mamans, on peut faire avec. Et ne pas être trop exigeante envers soi-même pour pouvoir profiter justement des véritables moments en famille, en fait. Oui, de ces moments partagés là. Oui. Et se concentrer véritablement sur le bien-être et le bien-être qu'on vit en fait au quotidien. Quand bien ce ne serait pas parfait, une tâche sur le canapé, un petit peu trop de sel dans le repas, ou je sais pas. Mais à la fin de la journée, avoir une famille équilibrée, être soi-même heureuse. Et voilà, le sourire sur ses enfants, ou quand ils te disent « Maman, on t'aime si fort », ça c'est la plus belle des récompenses. C'est très beau. Oui, c'est très beau. En tout cas, merci Lucrèce d'avoir accepté de partager avec nous ton histoire. Ça nous touche beaucoup. Et pour toutes les mamans qui nous regardaient, si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager aussi autour de vous.
Et voilà, à nous suivre également sur les pages de Mobile Maman sur Instagram, Facebook. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Ciao.